Bien le bonjour jeunes gens et bienvenue sur Green Reset, Max Lebelche au micro. Alors, juste une intro rapide avant de vous donner vos guidances pour le mois de mars. Donc, juste avertissement, disclaimer, si ça vous parle pas, eh ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut pas parler en tout point pour toutes les guidances, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Si jamais ça vous parle, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, je le répète, mais je fais des guidances gratuites. Moi, ça m'aide à me développer, à concrétiser un peu ben, les cartes qui sortent et voir un peu comment elles résonnent avec vos histoires personnelles. Donc pour le moment, ben, je le fais gratuitement et j'ai un peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Et puis juste pour vous expliquer comment ben, j'ai pratiqué ce tirage, donc je vous ai tiré une guidance pour le mois avec un Rider Waite Smith classique. D'accord. Et puis après, pour compléter ou éventuellement vous donner un autre message, j'ai complété avec une carte de l'oracle Mission de vie, donc qui pourra éventuellement confirmer ou compléter et vous donner un autre message à la fin de votre tirage. Donc restez peut-être bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne guidance et à bientôt. Ciao. Hello les chemins vie 22 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2024. Alors, ce que je ressens pour vous, et évidemment, ça ne parlera qu'à certains chemins de vie 22. Donc, si c'est pas pour vous, ben, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Peut-être que certains messages résonneront, peut-être que d'autres non. Alors, actuellement, vous avez beaucoup d'arcanes majeures autour de vous, vraiment dans votre situation actuelle, et pour l'instant, vous avez la tempérance. Donc, la tempérance avec en plus, dans un passé récent, un 4 d'épée. Donc, je pense que voilà, ça a quand même beaucoup gambergé un peu dans votre tête. Vous êtes quand même posé des questions. Vous avez mis un peu ce mental au calme avec le 4 d'épée, où voilà, vous êtes peut-être posé pour analyser les choses peut-être plus sereinement. Et avec cette tempérance, justement, vous allez mettre un peu toutes les choses en équilibre à l'intérieur de vous. Et, euh, et voilà, mélanger un peu ces deux coupes qu'on voit dans la tempérance ici pour justement rééquilibrer, modérer un peu toutes les émotions et toutes les sensations, tous les craintes, les doutes et tout ça que vous pourriez avoir à l'intérieur de vous, quoi. Bon, ce que vous avez en blocage, c'est l'étoile. Donc, je pense que vous espérez entre guillemets, une intervention un peu céleste, divine, pour vous sortir un peu de ce blocage, ouais, de ce blocage mental, où là vous êtes en train de vous modérer, de patienter finalement aussi, et donc ouais, vous espériez enfin, de ce que ça me dit, c'est que vous espérez quand même avoir un signe, mais qui ne vient pas, et donc ça vous bloque. Mais bon, voilà, c'est possible aussi que ben, vous le bloquiez enfin, vous-même, parce que euh, quand on essaie d'attirer les choses avec la loi d'attraction, ben, c'est bien de ressentir les choses telles qu'elles seraient déjà présentes, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous bloque un peu. Du coup, voilà, vous attendez, vous espérez, vous cherchez peut-être des signes un peu partout, des synchronicités, mais quand on les cherche, on les trouve pas, justement. Donc c'est un peu de lâcher prise. Euh, ou alors on peut en trouver partout aussi. Donc ça, c'est une autre chose. Pourtant, ce que vous conscientisez, c'est que voilà, vous avez envie de vous relancer de manière euh, complètement naïve avec le fou, où voilà, vous repartez sur de nouvelles aventures et vous vous laissez guider un peu par l'univers. Donc vous êtes quand même un peu aussi dans cette énergie de repartir à zéro, de faire confiance aux éléments. Mais voilà, il y a quand même quelques épées et puis des cartes bon, qui me font dire que vous êtes un peu quand même un peu bloqué mentalement, même si ben, vous espérez quand même beaucoup de choses, je veux dire, de la part de l'univers, de la part de vos intuitions. Voilà, il y a quand même votre part divine aussi que vous essayez
de suivre, même un peu trop peut-être, je pense, mais ça, je vous expliquerai dans le reste de la guidance. En tout cas, voilà, là, pour l'instant, vous êtes reparti sur la route avec le fou et vous allez un peu vous laisser guider par les événements, quoi. Alors, quelque chose que vous conscientisez pas forcément, vous n'avez pas donc en conscience, mais que le jeu vous demande quand même d'observer, c'est un as d'épée. Donc peut-être que justement, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de communiquer, euh, de mentaliser certains événements, ou d'avoir peut-être l'idée qui vous permettrait un peu de vous retrouver. Ça, c'est l'idée de l'as d'épée, c'est nouvelle considération mentale, nouvelle communication, quoi. Donc peut-être, voilà, essayer de voir les choses sous un tout nouveau regard. Dans un futur proche, vous avez la grande prêtresse. Donc je pense que, enfin, vraiment, voilà, vous faites confiance à l'univers, mais pas trop quand même, quoi. Vous avez encore peut-être un peu des doutes, dans le sens où bah, l'étoile vient en blocage. Vous faites confiance parce que voilà, vous avez le fou et que vous vous laissez guider. Mais alors avec cette étoile en blocage, moi j'ai l'impression que c'est qu'il y a quand même encore un peu une part de doute. Bon, malgré tout, vous allez quand même faire confiance à vos intuitions et à votre sagesse interne avec la grande prêtresse. Peut-être aussi que vous allez vous expérimenter. C'est possible, parce que la grande prêtresse, ben, c'est ça, c'est l'expérience. Ou c'est quelqu'un qui a de l'expérience qui va venir à votre rencontre pour un peu aussi bah, vous aider, vous expliquer, et en tout cas vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, l'idée de la grande prêtresse, c'est que on se reconnecte à une part féminine et intuitive, mais aussi on expérimente les choses, quoi. On connaît parce qu'on expérimente. Et donc peut-être que c'est un partage d'expérience aussi que vous cherchez ou que vous allez donner ou que vous allez expérimenter via, via ce nouvel événement que le fou est parti voir, quoi. Alors, pardon. Dans vos craintes ou espoirs, vous avez un 5 d'épée. Et c'est pour ça que je pense que votre mental est quand même un peu là. Parce que dans le 5 d'épée, en fait, bah, c'est quand même une carte un peu de conflit. Alors, pas forcément avec d'autres personnes, ça peut être un conflit interne. Les épées, c'est tout ce qui est communication, mais aussi le mental, les pensées. Et le 5 en fait, il y a quand même une histoire un peu de conflit, ouais, de bataille. Et donc, soit on va dedans, on la gagne, c'est très bien, soit on essaie de la mener, on la perd. Mais dans tous les cas, avec le 5 d'épée, on perd quand même de l'énergie. Et donc, ce que le 5 d'épée invite plutôt à faire, c'est de choisir ses batailles, quoi, judicieusement, tout en sachant que on n'aura pas forcément des gains dans toutes. Ben, c'est un peu de, vou- ouais, de choisir qu'est-ce qui va nous occuper l'esprit, quoi. Et je pense que vous avez un développement spirituel, en tout cas une fois dans les éléments, dans la nature, dans l'univers. Après, si vous regardez, si vous écoutez des guidances de cartes, forcément, vous pensez bien il y a quelque chose de plus haut, de différent, de subtil en tout cas qui nous entoure. Donc, mais votre mental est là aussi. Et donc, voilà, je pense que des fois, vous faites confiance à l'univers, mais des fois, votre mental aussi vous prend la tête, quoi. Donc, à vous de voir, mais voilà, vous avez un peu cette crainte-là de, ouais, de rentrer en conflit, soit avec vous-même, soit avec d'autres personnes. Malgré tout, dans les influences extérieures, ben, vous avez un 8 de bâton. Ce qui me fait dire que, en fait, malgré toutes les questions que vous pourriez vous poser par rapport aux événements que vous vivez, et le fait d'avoir la foi, de ne pas l'avoir, c'est un peu ça, en fait, que je ressens. C'est est-ce que je reste bien cartésien ou est-ce que je me laisse aller complètement avec la foi? Ben, les éléments extérieurs, ils continuent à avancer. Le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement, quoi. On s'élance. Et donc, forcément, vous côtoyez des gens dans votre boulot, vous avez des collègues, vous avez peut-être des enfants. Le monde continue de tourner, quoi. Malgré toutes les questions que vous vous posez. Le fou, ok, c'est très bien, il part à l'aventure sur les chemins, mais
voilà, à part certaines personnes qui prennent le temps de prendre une année sabbatique, par exemple, ou de faire un pèlerinage, ce genre de choses. Mais bon, la plupart des gens, ils vivent dans un monde où ils sont sollicités, quoi, par les éléments extérieurs, quoi. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment ce qui pourrait vous influencer avec ce 8 de bâton, c'est qu'à l'extérieur, ben, le monde continue de tourner et que ben, le fou, on lui dit eh, oh, faut reviens sur terre, garçon, quoi, ou fifi. Donc voilà, c'est peut-être un peu ça que le 8 de bâton, ici en énergie extérieure, enfin, vous dit, parce que voilà, le monde continue de tourner, malgré le fait vous en remettiez en partie au céleste, ben, le monde continue de tourner, quoi. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être dans l'énergie de la reine de denier. Et donc, moi, ce que ça m'évoque, c'est que, en fait, peut-être vous manquez un peu d'ancrage, quoi. Parce que c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, d'avoir la foi, hein, c'est très bien. Je pense qu'il y a réellement, et d'ailleurs, si je tire les cartes, c'est parce que j'y crois aussi. Il y a quelque chose de subtil, quelque chose de peut-être de plus grand que nous, en tout cas quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui existe. Ça, voilà, moi, je trouve qu'on en a les preuves, mais voilà, il y a aussi l'aspect concret, matériel. Votre vie, votre boulot, vos enfants, vos parents ou les gens que vous vous occupez, vos amis, votre maison, votre chien, votre chat, enfin, voilà, tout ça, c'est des choses concrètes, quoi. C'est pas perché, c'est complètement palpable, on les voit, on les sent, on les entend. Bref, vous avez compris l'idée. Et donc, dans votre conseil, la reine de denier, je pense elle vous demande de vous réancrer et d'être stable, bienveillante, parce que bon, voilà, la reine, elle est quand même dans cette énergie bienveillante. Elle s'accapare pas les ressources, elle les distribue équitablement, tout ça. Mais voilà, elle est quand même axée sur l'aspect plutôt matériel, pas vraiment émotionnel, ni quoi que ce soit d'autre. C'est le concret, quoi. La reine de denier, c'est le concret. Et donc, voilà, vous n'avez pas de denier jusque maintenant. Quelques cartes, beaucoup de cartes arcanes majeures, je pense, qui vous font dire que il y a une question de foi à avoir, mais aussi des épées qui continuent à vous bloquer mentalement, le monde qui continue de tourner malgré ça alentour, euh, avec le bâton, et puis en fait un denier qui arrive et qui vous dit, ok, c'est bien tout ça, mais ancre-toi dans la matière. Voilà, tu as besoin de boire, de manger, d'animer ton corps, d'avoir des interactions avec les gens, d'avoir un métier, tout ça. Donc voilà, je pense que ça pourrait vous dire comme ça. Alors, dans le résultat potentiel final, vous avez un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est un peu dommage parce que du coup, je veux dire, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, je veux dire, est-ce que ça va vous amuser? Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça va vous mettre en joie? Bon, avec le 4 de coupe, on est plutôt triste. Mais c'est à nuancer parce qu'en fait, vous voyez sur la carte, c'est un gars à qui on donne une coupe. Il en a déjà trois. L'univers lui en donne une quatrième, mais il fait quand même la gueule, quoi. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin, en fait, le 4 de coupe. Ça tout dépend comment vous allez voir les choses, quoi. Vous allez avoir un verre qui est à moitié rempli. Et il y en a qui diront qu'il est à moitié vide, d'autres qui diront qu'il est à moitié plein, quoi. Ben, le 4 de coupe, c'est vraiment ça, quoi. Alors, peut-être que tout va pas vous satisfaire pleinement. Je veux dire, dans ce que vous allez vivre là, vous allez peut-être être un peu déçu, mais dans tous les cas, vous allez apprendre des choses. Donc, voilà, c'est une carte d'insatisfaction, le 4 de coupe, mais il faut le nuancer dans le sens où on n'a pas tout perdu non plus dans l'aventure, quoi. Donc, à réfléchir et peut-être à méditer pour ceux qui vivraient éventuellement, ceux ou celles qui vivraient ce cas de figure. Voilà, en tout cas, moi j'ai fini avec le tarot. Je vous ai tiré aussi une carte de l'oracle Mission de vie et je vous la montre. Hop, voilà, ça vous regardez l'image à quoi elle pourrait vous faire penser. Et puis je vais vous lire ce que le guide dit. D'ailleurs c'est marrant, vous avez le chemin de vie 22
La page de la carte, c'est 44. Donc, alors, qu'est-ce que ça vous dit? Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans la vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans les projets que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Bon, ben, je sais pas si ça vous, si ça, enfin, si ça va vous parler, si ça va compléter le tirage. Moi, je trouve que ça va un peu dans ce sens-là aussi, hein. Voilà, mettre de côté un peu les doutes que vous pourriez avoir, quoi, dans ce que vous entreprenez. Voilà. En tout cas, si ça vous a parlé, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao.